Salut, chers téléspectateurs, je vous retrouve sur Meta Coaching Télévision, votre télévision. Je suis là, votre coach mental, Dr Julius Elumba. Je suis heureux, vous êtes des champions. Ça, c'est l'école des champions. C'est l'école où vous apprenez à grandir. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif. Quitter un état non désiré pour aller dans un état désiré, souhaité, voulu. C'est ce que Vini aime appeler. Quitter un état A pour aller à un état B. Comme toujours, ici, nous racontons des histoires, des contes et légendes, des métaphores, des paraboles. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'un grand écrivain aussi, qui s'appelle Jacques Salomé. Ça s'intitule « Les magiciens de peur ». Les magiciens de peur. Je vais vous lire l'histoire, je vais le lire calmement, c'est une longue histoire, pour que chacun puisse appréhender le contenu, et puis nous allons le développer physiquement et spirituellement. Ici, c'est méta, c'est que nous irons au-delà. Je vais le lire pour vous. Les magiciens de peur, par Jacques Salomé. Il était une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme qui est tous appelés les magiciens de peur. Ce qu'il faut savoir, avant d'en dire plus, c'est que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants de ces pays étaient habités par des peurs innombrables. Peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Peurs plus récentes, ici de l'enfance de chacun, quand l'innocence d'un regard, l'étonnement d'une parole, l'émerveillement d'un geste ou l'épuisement d'un sourire se heurtent à l'incompréhensible de la réalité. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien de peur, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi pouvoir faire disparaître et supprimer les peurs qu'il ou qu'elle portait dans son corps, dans sa tête, ou qui simplement accompagnait sa vie. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Il y avait chez eux qui revenaient du voyage beaucoup de pudeur à partager ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage de retour était toujours plus long que celui d'aller. Un jour, un enfant révéla les secrets du magicien de peur. Mais ce qu'il en a dit parut si simple, si incroyable, simple, que personne ne lui crut. Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les deux mains dans les siens et m'a chuchoté. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir sous chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle. Il y a un désir, sache-le. Il y avait sa bouche tout près de mon oreille et sentait le pain d'épices, confirmant l'enfant. Il m'a dit aussi, nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon unique travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser entendre, d'oser respecter les désirs qu'il y a en lui sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant cela, sentait bien que personne ne le croyait. Et il s'est mis à douter à nouveau de ses propres désirs. Ce ne fut bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les attendre, de les accepter en lui, mais ceci est déjà une autre histoire. Cependant, un jour, un homme décida de mettre les magiciens de peur en difficulté. Oui, il voulut lui faire vivre un échec. Il fit le voyage,
vint auprès du magicien de peur avec une peur qu'il énonça ainsi. J'ai peur de mes désirs. Le magicien de peur lui demanda, peux-tu me dire le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi? J'ai le désir de ne jamais mourir, murmura l'homme. En effet, c'est un désir terrible et fantastique que tu as. Puis, après un long silence, le magicien de peur suggéra. Et quelle est la peur qu'il y a en toi derrière ces désirs? Car derrière chaque désir, il y a aussi une peur qui s'abrite et parfois même plusieurs peurs. L'homme me dit d'un seul trait, j'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. Et quel est le désir de cette peur? Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Voilà donc ton désir le plus redoutable, murmura le magicien de peur. Écoute bien, prends soin de ces désirs, c'est un désir précieux, unique. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller, c'est un très beau désir. Si tu respectes ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi, tu ne craindras plus de mourir. Va, tu peux rentrer chez toi. Mais vous qui me lisez, qui m'écoutez peut-être, vous allez tout de suite me dire, alors, chacun d'entre nous peut devenir le magicien de ses peurs. Bien sûr, c'est possible. Si chacun s'emploie à découvrir le désir qu'il y en a en lui, sous chacune de ses peurs, lui, oui, chacun de nous peut oser découvrir, dire ou proposer ses désirs, à la seule condition d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés. Chacun doit apprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Alors, tous les désirs ne peuvent se réaliser, même si on les désire. Non, tous les désirs ne peuvent se réaliser, seulement certains. Et nul sait à l'avance lequel de ces désirs sera seulement entendu. Lequel sera comblé, lequel sera rejeté, lequel sera agrandi jusqu'au rire des étoiles. C'est cela le grand secret de la vie, d'être imprévisible, jamais asservi et en même temps immensément ouverte et généreuse face aux désirs des humains. Car il y a des désirs qui ont besoin d'être, qui ont besoin de rester à l'état de désir. Et s'accomplir pleinement. Des rumeurs disent que les magiciens de peur pourraient passer un jour dans notre pays. Signé Jacques Salomé, Conte à guérir, Conte à grandir. Voilà notre histoire de Jacques Salomé. Peut-être que c'est un nom que vous avez déjà entendu. Notre histoire intitulée Les magiciens de peur. J'espère que vous avez bien suivi cette histoire. Moi, je vais vous le résumer pour que vous puissiez comprendre et puis nous allons le décortiquer. En fait, l'auteur nous raconte une histoire qui s'est passée dans des temps très lointains, à l'époque, parce que c'est à l'introduction qu'il y a de bonnes choses. À l'époque où des femmes, des hommes et tous les enfants de ces pays étaient habités par des peurs innombrables. Peut-être que vous aussi vous êtes habités par des peurs. Vous avez peur de je ne sais quoi. Chacun a ses peurs. Il vous arrive d'avoir peur. Peur de quoi? Peur de qui? Je connais, j'ai des clients qui ont vécu des peurs des années, des mois, en état de peur, qui ne voulaient même pas sortir de leur maison. Ils avaient peur du dehors. Ils avaient peur qu'on va l'arrêter. Ils avaient peur qu'on va le tuer. Ça arrive parfois que vous ayez des peurs incontrôlées, innombrables. J'ai peur de ceci, j'ai peur de ceci, je crains ceci. Ça nous arrive.
Même si c'était dans une histoire, mais ça arrive dans la vie. Mais ici, l'auteur dit que peur très ancienne venue du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Waouh! Ça dit quelque part, le rire, l'abandon, la confiance et l'amour font partie des solutions lorsqu'on a peur. C'est qu'il énonce ça déjà dès le départ. Parce qu'il dit que c'était avant, lorsque les gens n'avaient pas encore découvert le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Là où il y a le rire, comment est-ce que vous pouvez avoir peur? Là où il y a l'abandon, la confiance, l'amour. La confiance combat la peur. Il dit, peur plus récente, ici de l'enfance de chacun. Waouh! Et ça, c'est là où ça devient sérieux. Ça veut dire que chacun de nous, nous avons aussi des peurs qui proviennent de notre enfance, de notre histoire. En fait, la peur que vous ressentez aujourd'hui a comme origine votre enfance. Et ça, c'est psychologiquement prouvé. Il y a la peur du vécu, il y a la peur du raisonnement, mais nous avons la peur aussi que nous avons portée depuis notre enfance. Quand l'innocence d'un regard, l'étonnement d'une parole, l'émerveillement d'un geste ou l'épuisement d'un sourire s'est heurté à l'incompréhensible de la réalité. En fait, en tant qu'enfant, il y a eu des peurs d'incompréhension. Parce que parfois, nous ne comprenions pas ce qui s'est passé. Et cet étonnement-là, cet émerveillement-là de l'enfance, créait des peurs aussi. Un enfant, vous pouvez lui tendre un cadeau et puis il a peur. Vous pouvez lui dire quelque chose, vous pouvez lui sourire, mais ça peut lui faire aussi peur. C'est qu'on a encaissé des peurs comme ça, parce qu'on ne savait pas comprendre la réalité. Et maintenant, dans ces pays-là, tout le monde allait voir ces magiciens de peur pour se faire soigner, pour se faire guérir, pour qu'on lui enlève la peur. Il y avait un expert à la matière dans ces villages-là, lointains, qu'on appelait les magiciens de peur. Les gens qui y allaient, et lorsqu'ils revenaient, ils étaient bien portants, ils allaient très bien, ils ont repris leur vie, mais personne ne disait ce qui s'était passé là-bas. Un jour, un enfant va décider d'y aller, et cet enfant-là va révéler les secrets du magicien. C'est ce qu'on va nous raconter dans cette histoire. Cet enfant-là, il est allé, le magicien lui a posé des questions, lui a chuchoté à l'oreille et lui a donné la version de sa technique. C'est la technique que nous allons aussi apprendre ici. Qu'est-ce que le magicien lui a chuchoté à l'oreille? Je vais lire la phrase. Derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir sous chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle. Il y a un désir, sache-le. Voilà. Ça, c'est la première réponse. Nos désirs se manifestent par des peurs, par des craintes. Lorsqu'on a un désir non satisfait, on a un désir qu'on ne pense pas le réussir. Le désir, le souhait, le vouloir, c'est ce que nous définissons dans les objectifs. C'est-à-dire, dans la vie, on a des objectifs, on a des souhaits, des désirs. Mais il nous arrive de se dire que est-ce que je vais réussir? Est-ce que Kosimba? Est-ce que Nakokoka? C'est à ce moment-là il y a la peur, il y a les doutes, les inquiétudes. Vous avez la défense à mémoire lobby, vous avez la défense à thèse lobby. Tu commences à t'inquiéter, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que? C'est là où ça déclenche la peur, les doutes, les inquiétudes. En fait, lorsque tu te demandes est-ce que je vais réussir, ça crée la peur. La peur là cache le désir de réussir. Voilà la leçon. C'est-à-dire les gens qui ont peur, ils ont peur parce qu'ils ont un désir insatisfait. Ils ont un désir qu'ils craignent que ça ne puisse pas être réuni. C'est ce qui est important de détecter dans votre vie. Lorsque vous avez peur de l'insécurité sur les routes, la peur là cache un désir. Quel est le désir? La sécurité. Vous voulez être sécurisé. C'est que c'est normal d'avoir peur de l'insécurité
Mais ce qui est important, ce n'est pas la peur de l'insécurité. Ce qui est important, c'est le désir de la sécurité qui se cache derrière la peur de l'insécurité. Voilà la première leçon de cette histoire. En tant que champion, j'aimerais que vous puissiez comprendre comment analyser vos peurs. Chacun de nous a des peurs, c'est normal, avoir peur, c'est normal. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas normal, c'est rester dans la peur, demeurer dans la peur, une peur qui perdure. Là, ça vous bloque, vous ne savez plus rien avancer. Vous avez même tendance à reculer, à fuir. Et pour résoudre le problème de la peur, il faut découvrir les désirs. Il faut faire la recherche pour savoir quel est ce souhait non satisfait. Quel est cet objectif non atteint. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vraie question. La peur, c'est par rapport à ce que vous ne voulez pas. La peur de l'échec. L'échec, ce n'est pas le problème. La peur, ce n'est pas le problème. Lorsqu'on a peur de l'échec, quel est le désir qui est derrière? Même Vinny sait déjà. Derrière la peur de l'échec, il y a le désir de réussir. Voilà comment est-ce qu'il faut gérer la peur. C'est que ce magicien-là, c'est vraiment un praticien, c'est quelqu'un qui aidait la population, aidait ses clients à découvrir qu'est-ce qui se cache derrière la peur. C'est pour cela, moi, j'aimerais aussi qu'en suivant cette émission, École des champions, que vous puissiez découvrir vos peurs. D'abord, vous avez peur de quoi? Vous avez des craintes de quoi? Vous doutez de quoi? Et derrière ces peurs-là, il y a un désir, il y a un souhait, il y a un objectif non atteint. C'est là où il y a le secret de la solution. La solution, ce n'est pas la peur. Non, la solution, c'est ce qui se cache derrière, c'est le désir. C'est comme ça que ce monsieur-là aidait ses clients et l'enfant-là a découvert ça. Il s'est dit que non, je ne peux pas cacher ça. Je vais dire ça à tout le monde, comme ça tout le monde va apprendre. C'est comme ça que nous aussi, nous avons appris. C'est comme ça que moi aussi, j'ai dit mes clients. Lorsque je reçois des clients qui ont peur, qui ont des doutes, des inquiétudes, surtout pour leur futur, même imaginaire, parce qu'il y a aussi des peurs imaginaires. Il n'a rien vu. C'est comme un enfant, vous voyez les enfants dans l'obscurité là. Peut croire qu'il y a cet homme-là cache un homme, cache un brigand, il commence à pleurer. Même les adultes, nous avons aussi des peurs comme ça. On se montre seulement des enfants, c'est parce qu'on ne connaît pas. Il y a des choses aussi que nous imaginons la gravité et nous avons peur. Il y a mon gars, enfin, ah, quand pour le monde de Simbate, nous nous mambo de Yinda, mambo de Yoko m'a compliqué, malade de Kobo Manga, c'est Yomoko. C'est la même chose qu'on faisait lorsqu'on était un enfant. On a changé seulement de contexte parce que là maintenant tu réfléchis. Mais derrière la peur, il y a la solution. C'est le désir, les souhaits. Et la peur aussi, c'est une bonne chose. Si tu fais de l'analyse, tu vas découvrir ce que tu veux. La peur, c'est ce que tu ne veux pas. C'est ce que tu crains. Oui, mais si tu ne veux pas le tribalisme, j'ai peur du tribalisme, d'accord. Mais derrière cette peur-là, il y a quoi? Il y a le désir du patriotisme, de l'unité, de la communion, du nationalisme. C'est ça. On a peur de quelque chose qu'on ne veut pas parce qu'on veut quelque chose. Et qu'est-ce que vous voulez derrière cette peur? C'est ça la solution. C'est ça la meilleure solution. Passez toujours derrière cette peur-là pour découvrir quel est le désir, quel est le souhait qui peut vous mettre à l'aise. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a maintenant un homme qui est venu tester le magicien de peur. Un homme qui est venu tester le magicien de peur, qui voulait savoir si réellement il fait son travail très bien. Et cet homme-là est allé tester le magicien. Il est allé le voir et il voulait que le magicien puisse échouer. Et il va lui poser une question de peur terrible qui va inverser la formule du magicien. Vous savez qu'est-ce que cet homme-là dit au magicien? J'ai peur de mes désirs. Voilà. Nous avons déjà appris les secrets pour gérer la peur. J'espère que même Christian, il a compris. Chaque fois qu'il aura peur, il va réfléchir que derrière la peur, il y a un désir, il y a un souhait, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait que je vais chercher. Maintenant, il y a un homme qui est allé tester ce monsieur-là. Il dit, bon, moi j'ai peur de mes désirs. C'est que je désire, là, j'ai peur de ça. Voilà la réponse du magicien de peur. Il lui dit,
Le magicien de père lui demanda, peux-tu me dire le désir le plus terrifiant que tu as en toi? J'ai le désir de ne jamais mourir, murmura l'homme. C'est le désir naïzali à Koufate. Il y a un père, il y a désir à Koufate. Il y a un père fantastique à Zainamou. Magicien de père à FCA. Père Naouana, il y a un pesant à désir. Waouh! C'est ce qui est important. Même la peur là que lui considère comme désir, la peur de ne pas mourir, de ne jamais mourir. Derrière, il y avait un désir. Et le magicien de peur lui a posé des questions jusqu'à ce qu'il a trouvé la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Quel est le désir de cette peur? Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Voilà. Lui, il a même peur de ne jamais mourir. Oui, mais derrière ne jamais mourir, là, c'est vivre, profiter de bien vivre. C'était ça son désir. Mais il a mal présenté ça parce qu'il voulait tenter le magicien de peur en disant que j'ai peur de mes désirs. C'est que même derrière les désirs qu'on peut avoir peur, il y a toujours d'autres désirs qui peuvent les justifier. Voilà notre histoire. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas l'histoire. Ce qui est important, c'est la leçon. Ici, c'est vraiment un coaching d'aujourd'hui. C'est un coaching que nous appelons de traitement, d'aide, d'accompagnement. Il va vous arriver pour quitter A, aller à B. Soit lorsque vous serez dans A, vous aurez à agir parce que vous aurez peur. C'est une situation que vous n'aimez pas. C'est une situation qui vous fait peur. C'est une situation qui vous distrait. C'est une situation où il faut rester concentré au travail. C'est ça la peur. Vous pouvez avoir peur aussi des objectifs. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Est-ce que je vais atteindre ça? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est très important parce que Vini va faire passer tout le monde parce que nous on continue notre mission. C'est très important au lieu d'être distrait, rester concentré au travail. Voilà. C'est dans ce sens-là que nous disons dans la paix, lorsque vous avez peur de A, c'est normal. Mais demandez-vous la question, pourquoi est-ce que j'ai peur de A? Pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation? Il y a un désir. Très souvent, lorsqu'on est dans A, c'est le désir de B. C'est comme si lorsqu'on est chômeur, on a peur du chômage, c'est le désir de travailler qui crée cette peur-là. Et lorsque vous avez peur de maladie, c'est le désir de la guérison. Et derrière chaque peur d'une situation négative, il y a un désir d'une situation positive. Et c'est important de le découvrir pour orienter votre vie, votre travail par rapport à ce que vous voulez. Le désir, les souhaits, le vouloir ou la volonté, c'est ce que vous voulez. C'est là où ça mène à l'objectif. Mais il y a des gens aussi qui ont quitté A, qui sont allés en direction de B, en direction de leur désir, de leur souhait, de ce qu'ils veulent. Il veut se marier, mais il a peur. On a aussi peur de se marier. Je vous dis, il y a des gens qui ont peur de se marier. Il y a des gens qui ont même peur de réussir. Ah, si on a zoom ça là, comme on va charger, belé, on va belé, belé. Si on a balé, on va charger. C'est que, ah, on ça balle, mais il a peur même de se marier. C'est pour cela qu'il y a des amis qui avaient du mal à finir leurs études parce qu'il avait peur que s'il termine les études, il aura des charges. Ça, c'est une réalité. Moi, j'ai reçu un client comme ça. Je vais vous raconter cette petite histoire. C'est quand même important. J'ai reçu un client qui était étudiant en médecine. Et ce client-là, étudiant en médecine, il a fait 3 années, il ne faisait que reprendre. Chaque année, il reprenait 2 fois. Et cette fois-là, il est tombé malade même pendant la session. Ils ont fait des examens, il n'y avait rien. Il m'a suivi un jour sur Top Congo et il est venu me voir. Et lorsqu'on a parlé dans ce qu'il disait, et j'ai découvert pourquoi est-ce qu'il n'arrivait pas à terminer ses études. Pourquoi est-ce qu'il tombait malade toujours pendant la session? Vous savez pourquoi? Ce monsieur-là, son père avait 3 femmes, plus de 15 enfants. Et c'est lui l'aîné de la famille. Son père avait beaucoup d'argent. Son père lui a laissé tout ici. Son père est rentré même au village. Il a dit, moi je dépense mon argent pour toi. Toi, tu dois étudier, terminer les études pour s'occuper de toute la famille. Je te laisse la famille. Et la femme dit, non, mais ça, c'est pas mes enfants.
Moi, je vais créer ma famille. Pourquoi tu me laisses tes charges? Le papa dit non, moi, je te donne l'argent, tu étudies, tu vas terminer. Ils ont eu des discussions et l'enfant n'a jamais été d'accord de prendre en charge la famille, ce que papa a fait comme famille. Comme les subconscients nous aident toujours, les subconscients attendent. C'est comme ça que je l'ai expliqué. Tu tombes malade pendant la session. Tu n'arrives pas à passer des classes parce que dans ton subconscient, les subconscients, c'est que si tu termines les études, tu dois aller s'occuper des femmes de ton père et des enfants de ton père. Comme tu ne fais pas, les subconscients te protègent. Ils bloquent pour que tu ne termines pas les études, comme ça tu restes encore étudiant. C'est parce que tu as peur. Voilà comment est-ce que la peur a fait répéter, recycler un étudiant qui n'arrivait pas à terminer ses études. Peut-être dans votre vie, ça vous arrive dans autre chose, dans les affaires, dans les mariages, dans beaucoup de contextes. C'est très important, la peur nous bloque. Et les circonstances, lui aussi s'ajoute là-bas. Parce que les circonstances, elles ont protégé. C'est que la peur, il n'y a pas que dans ce qu'on ne veut pas. Il y a aussi des gens qui ont peur dans ce qu'on veut là. Il veut travailler, mais il a peur que le travail là, là-bas on va commencer à me donner des ordres, là-bas on va me commencer à me dire fais ça, le travail il faut se réveiller chaque matin. C'est quelque chose de bon, mais il y a des peurs aussi qui se déclenchent. Qu'est-ce qu'il veut? Voilà l'importance de se poser des questions pour découvrir aussi quel est le désir qui est. C'est qui est le secret pour gérer la peur. La peur c'est en grande partie imaginaire. La peur en grande partie c'est dans votre tête, dans votre compréhension. Il y a la peur de l'enfance aussi qui vous accompagne. Mais le vrai secret, c'est la confiance, la sécurité, l'amour. Mais pour les déclencher, il faut chercher à découvrir le désir. C'est le désir qui est derrière la peur qui est la solution. Ce n'est pas la peur. Plus si vous parlez de la peur augmente. Plus si vous vous concentrez sur ce qui crée la peur augmente. La meilleure façon, c'est de laisser la peur là où il est, aller chercher les désirs, aller chercher les souhaits, aller chercher les besoins non satisfaits pour les satisfaire. Vous verrez que la peur va se disparaître. C'est tellement magnifique cette histoire. Je vais le relier avec une histoire que je raconte aussi aux joueurs lorsque je fais mes coachings avec les joueurs. Les reflets du lion. Il y a un lion qui s'est perdu dans la forêt et un jour, lorsqu'il s'est perdu, il se retrouve devant un étang d'eau. Il avait soif, il a voulu boire de l'eau, mais lorsqu'il met sa tête pour boire de l'eau, il trouve un autre lion dans l'étang. Il voit un autre lion là-bas, il recule. Il a eu peur parce que comme il est perdu, les lions, chaque lion, ils ont leur zone. Et là, il est perdu, c'est-à-dire il est dans comme la terre à Batumsusu. Il a eu peur. Mais il a eu peur de quoi? D'un autre lion qu'il a vu dans l'eau. Un moment donné, il s'est dit, mais j'ai soif, je dois même boire, je suis perdu, si je risque de mourir. Qu'est-ce que je fais? Ah, je vais boire. Il avance, il met sa gueule pour voir, il voit encore ce lion-là, ouvre les yeux, il regarde, il recule. Mais comme il n'avait pas d'autre choix, les désirs, ça c'est la peur d'un autre lion. Mais quel était le désir? Qu'est-ce qui était derrière? La soif de boire de l'eau. Il a décidé de plonger dans l'eau. Si c'est comme ça, il a plongé dans l'eau et le lion là qu'il avait peur, en fait c'était son reflet, son ombre. Ça s'est éclaté, ça a disparu. Il a bu de l'eau, il a retrouvé sa mémoire, il a retrouvé le chemin, il est rentré chez lui. Parfois on a peur de notre propre ombre, on a peur de nos propres idées, on a peur de ce que nous-mêmes nous créons dans notre tête. Fait comme ces lions-là. Parfois il faut plonger. Affronter cette peur-là. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait rien. Très souvent aussi, il n'y a rien. Pensez seulement aux peurs de l'enfance. Les enfants parfois avaient peur seulement de l'ombre. Ils avaient peur, non, ils disaient non, Moutouazala, non, Moutazate. Ils ont Moukolo Zo rassuré, c'était Nazalia, Kobanga noté. Ça l'année de moi, Moukolo rassuré. C'est ma peur, Moutouazala, qui Moukolo, et Kokana, Ozara, on a beau moine. Ils ont une réalité. Ils ont des Moutuna yo. Lion wana kuta moni lion mususu do ande za ye moko ami banga ye moko c'est yo mamsu la peur mususu mi banga les gens n'ont qui vont comprendre que la peur c'est normal et le docteur lui peur ça m'a peur c'est normal parce que la peur ils ont que c'est un danger il y a un moment le monde il faut banga c'est normal c'est le qui camboyer bagaté il faut banga ça c'est normal mais si tu restes dans la peur tu seras fermé tu ne sauras pas avancer tu ne sauras pas apprendre il y a un moment pour apprendre c'est le cas de la sophrologie sophologie, oh magie, oh science mystique.
Je suis aujourd'hui, je bénis Dieu. Je suis très heureux parce que j'ai appris ça. Mais j'ai eu à sauter ma peur, à affronter ma peur. Il faut être capable d'aller de l'avant. C'est ça le secret de la vie. La peur nous amène derrière les portes fermées. Il y a un oseille colaté, il y a un oseille comme ça, il y a un oseille réussir parce que tu as peur. Maman, tu as peur. Et quand tu as bureau, quand tu as demande de plan, ça va demander. Est-ce que nous avons expliquer? Est-ce que nous avons est-ce que on a des autres bloqués? Cherche à savoir qu'est-ce qui se cache derrière votre peur. Il y a toujours un désir. Vous êtes un champion. Un champion, c'est quelqu'un qui avance. Si vous avez peur à l'état de départ, cherchez le désir. Le désir, c'est la solution. Si vous avez peur de la solution, vous craignez que ça n'arrive pas, que ça ne puisse pas réussir, cherchez à savoir quel est le désir pour le contourner. Très souvent, ça arrive, les gens qui font des défenses, des tests d'embauche, lobby interview, c'est ça la peur. Mais tu as peur de quoi? De la personne? De l'interview? Non, tu n'as pas peur de la personne, tu n'as pas peur de l'interview. Cherche le désir. Quel est le désir qui se cache derrière? C'est l'emploi. Désir, c'est comme ça là. Alors, ce qu'on m'a dit qu'on réfléchit, si c'est l'emploi, tu vas aller, tu vas parler très bien. Mais si tu restes sur la peur, si les gens qui seront devant toi, tu ne sauras pas parler. Défense à thèse, défense à mémoire, c'est la même chose. Concentrez-vous sur les désirs. Défense, il y a combat de l'adversaire, d'un match. Concentrez-vous sur les désirs. Naobanga match à l'obito pola. Naobanga ndeba kobetanga. Naobanga adversaire. On a peur. Mais quel est le désir qui est derrière? Et concentrez-vous sur le désir. Mettez-vous votre énergie sur le désir. Pensez à votre désir. Concentrez-vous sur le désir. Réfléchissez sur votre désir. La peur va disparaître comme c'est le reflet du lion a disparu. Voilà cette histoire de magicien de peur. Il y a deux leçons. Derrière chaque peur, il y a un désir. Même lorsque vous avez peur de votre désir, il y a toujours un autre désir derrière. Travaillez sur ça. Si vous avez besoin de l'aide, si vous arrivez d'avoir des peurs incontrôlées, des peurs innombrables qui vous bloquent, vous avez peur de dormir, vous avez peur de sortir, vous avez peur de travailler, vous avez peur de faire ceci, vous avez trop de peur, consultez-moi. C'est mon travail, je suis expert à la matière. Je vais vous aider à travailler sur vos désirs. Je vais vous aider à vous reprogrammer. Je vous aime beaucoup. Vous êtes des champions, vous êtes des meilleurs. Un champion a peur et sait gérer la peur. Et c'est comme ça que je vous donne des instruments. Mon rôle, c'est vous donner les techniques et les méthodes pour aller de l'avant. Derrière chaque peur, il y a un désir. Travaillez sur ça. Voilà comment est-ce que vous allez réussir. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Merci, champion.